Salut tout le monde, c'est Tonio, j'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquille, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avant match pour Strasbourg contre Monaco. Dernière journée de cette saison de Ligue 1 les amis. Et j'ai qu'une seule chose à dire avant de commencer cette vidéo. J'ai très peur. Je tiens quand même à rappeler, avant de vous présenter le groupe de Monaco, que on affronte Strasbourg à la Méno lors de la dernière journée et que Marseille reçoit Rennes. En cas de victoire de Rennes et de victoire de Monaco, Monaco termine 6ème. Donc provisoirement en Ligue Europa Conférence pour la saison prochaine. Sauf si Lens bat Nice en finale de Coupe de France, où là, Monaco passerait en Ligue Europa parce qu'il y aura une place en plus pour la Ligue Europa. Et quand je vois ce groupe, les amis, le groupe que Poco va amener à Strasbourg pour le dernier match, j'ai très peur parce qu'il y a un truc qui saute aux yeux, les amis, c'est où est le banc? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de banc, les amis, c'est un truc de fou. Bon, il y a des joueurs habitués hein, avec la composition qu'on connaît hein, qui va mettre Pocognoli là-dessus, il n'y aura pas de surprise. Hein. Radeski dans les cages, défense à 3 avec Woodface ou Mawissa, Zakaria et Kerrer, avec à droite Thésée en piston et Adingra à gauche. Au milieu de terrain, Kamara Bamba. Et en soutien d'attaquant, on n'a même pas Golovin, les amis. Donc du coup, il va mettre Akliouche avec, si je dis pas de conneries, Koulibaly. Et en pointe, il va mettre Balogun. Ou alors, il met Fati à la place de Koulibaly, même si on sait que Fati ne donne rien quand il rentre quand il commence directement le match. Honnêtement, ça va être très dur de s'en sortir, hein, les amis. Je sais pas si Poco se rend compte que là, il y a une place à jouer. Si jamais on termine 7ème, on se terminerait en Ligue Europa Conférence. Mais quitte à choisir entre l'Europa League ou l'Europa League Conférence, mais autant prendre la Ligue Europa. Enfin, je sais pas, moi. Enfin, ça va être dur, quoi. Genre, je vois pas comment on peut s'en sortir. Alors après, il y a quand même une surprise dans ce groupe. C'est la première de Konaté, qui est un attaquant du centre de formation. Je sais pas du tout ce qu'il vaut, les amis. Donc après, peut-être qu'il rentrera en cours de jeu, je sais pas. De toute manière, ça pourra pas être pire qu'une entrée de Mika Biret, qui vraiment a été fantomatique cette saison avec l'AS Monaco. Donc honnêtement, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Là où je suis aussi très rassuré, c'est que Strasbourg, ils ont plus de 9 jusqu'à la fin de la compétition. Mais ils restent quand même chez eux et je m'en méfie, tu vois. Strasbourg, voilà, ils ont encore le coup de massue de la demi-finale perdue de la Conference League, mais ça veut pas dire qu'on va réussir à les battre facile. Et quand je vois le match qu'on a pondu contre Lille lors de la dernière journée là, honnêtement, je suis pas du tout confiant. Et à côté, Marseille, on sait pas, hein, peut-être qu'ils se sont remotivés, pardon, après la victoire sur la pelouse du Havre. Et derrière, ils vont battre Rennes qui perd plus depuis plusieurs matchs, tu vois. Donc honnêtement, je sais pas comment ça peut se passer. Déjà, je pense qu'il va falloir partir du principe, les amis, dans ce match-là, que faut pas faire attention aux résultats de l'OM. Faut vraiment que les joueurs se concentrent sur la victoire contre Strasbourg. Même si c'est une petite victoire 1-0, on s'en fiche, les amis, que ce soit une victoire 1-0. Dans tous les cas, Strasbourg nous dépassera pas en nombre de points. Ils seront derrière nous, ils termineront 8ème quoi qu'il arrive, puisqu'on a 4 points d'avance sur eux. Donc je vois pas pourquoi on se mettrait la pression. On n'a plus rien à perdre dans l'histoire, on a tout à gagner en redépassant l'OM au classement. Et vu la force des Rennais en ce moment, je pense que Rennes peut gagner au Vélodrome et même tranquille, hein, sans sous-estimer les Marseillais encore une fois. Hein. Mais de toute manière, on sait d'avance que si Marseille gagne ou si ils font match nul, c'est terminé. On est 7ème quoi qu'il arrive. Donc je pense qu'il va vraiment d'abord se concentrer sur le match et pas se concentrer sur le résultat de l'OM. Hein, parce qu'on connaît hein, Monaco, ils vont être là à jouer tranquille. Et après ils vont regarder le résultat. Et si jamais Rennes ouvre le score, le coach va dire allez, on y va, Rennes ils ont ouvert le score, il y a moyen d'aller en Ligue Europa. Non, ça marche pas comme ça. Quand t'es professionnel, quand t'es dans le monde du foot, tu vas aller au bout. Donc tu cherches la victoire quel que soit le résultat des uns et des autres, tu vois. Il faut absolument penser comme ça. C'est mon avis. Après on verra ce soir comment ça va se passer. Mais je suis pas du tout confiant. Je vais y croire hein, jusqu'au bout, mais j'ai très peur qu'on termine 7ème. Et au pire, même si, imaginons, on bat Strasbourg et que Marseille bat Rennes, bah, GG les Marseillais, et derrière, bah, nous, on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes parce qu'on n'avait pas le droit de foirer lors des matchs qu'on aurait dû gagner au lieu de perdre ou de faire match nul, tu vois. Je compte pas le match de Lille parce que la défaite est amplement méritée contre Lille, on n'a rien fait du match, mais je pense surtout au match contre le PFC, contre Toulouse et contre Auxerre où on n'a clairement pas le droit. Contre le PFC, on n'a pas le droit de perdre même si on s'est pris une valise. Le match nul contre Auxerre et Toulouse, on n'a pas le droit de faire match nul, mais jamais on doit faire match nul. On doit gagner ces 2 matchs, je suis désolé. Et derrière, voilà, bon, on gagne Metz sur le fil, après on perd contre Lille, là maintenant c'est le dernier match contre Strasbourg. Si on peut aller chercher 3 points et dépasser l'OM, terminant en Ligue Europa, ça serait bien cher payé pour la saison compliquée qu'on a eue, notamment à cause des blessures, le changement de coach et la direction qui va pas. Donc on verra bien. Maintenant, je pense qu'il faut se concentrer sur ce match, quelle que soit la différence, quel que soit le résultat, quel que soit le résultat de Marseille contre Rennes. Après, il faudra se focaliser sur la saison prochaine en espérant qu'on termine en Ligue Europa.
Et on va croiser les doigts, écoutez. Hein. En tout cas, voilà, c'était tout pour cette vidéo avant-match. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo si ça vous a plu. De toute manière, ça sort sur YouTube et TikTok, les amis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et à ce soir pour le live entre Strasbourg et Monaco, plus le multiplex. Le lien du live est dans la description de la vidéo. C'était Tonio. Prenez soin de votre famille, c'est le plus important. Et à la prochaine.